D'abord, plusieurs choses nous unissent, on l'a dit, sur les valeurs et puis les enjeux que vous portez et que je vois évoluer de plus en plus vite dans les responsabilités qui sont les miennes, donc en charge du développement économique, et je vais essayer de croiser ce que vous venez de démontrer dans vos actions et les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous êtes une fierté française, c'est la première chose, une institution reconnue, et vous allez devenir une fierté normande, puisque nous allons investir aux côtés de l'État et de la communauté urbaine du Havre pour accueillir une antenne de votre école. Et ça, c'est une volonté très ferme que nous avons eue, particulièrement ces 4 dernières années, conscient qu'un des premiers défis que nous avions à relever ensemble pour en arriver à l'attractivité métier, à la mixité des métiers, c'était déjà de garder nos jeunes captifs sur le territoire normand, puisque nous avons évidemment la grande compétition entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France et l'attractivité de Rennes, et qu'il nous fallait renforcer l'offre d'enseignement supérieur et de recherche, on en parlera, pour pouvoir capter l'attention non seulement de ces futurs élèves, mais aussi de leurs familles, en leur démontrant qu'en créant de nouvelles écoles, eh bien, un avenir était possible en région Normandie dans des filières industrielles majeures qui pèsent en France et en Europe. Et j'y reviendrai. Et donc, nous venons de voter en 2024 un budget d'1 milliard d'euros avec une priorité définie absolue à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et nous allons donc ouvrir d'ici 5 ans 5 écoles majeures dont vous faites partie, et c'est une grande fierté pour nous d'accueillir les arts et métiers au Havre. C'est pour la région Normandie un investissement de plus de 26 millions d'euros pour créer cette école. Nous sommes fiers d'être au rendez-vous. Puisque, je le disais, l'enseignement supérieur et la recherche était un de nos déficits en termes d'attractivité vis-à-vis des jeunes, et que tout ce que nous avons bâti de notre main droite pour mettre en avant les filières industrielles, eh bien, il fallait le compléter avec les formations adéquates, allant de la gastronomie à l'hôtellerie, café, restauration top niveau sur du management. Donc nous allons accueillir une école Fauchon et une antenne de l'école de Lausanne. Je partage avec vous ces informations parce que c'est important dans l'imaginaire qu'on bâtit avec les élèves ou avec celles et ceux que vous mentorez ou que vous suivez. Nous allons accueillir une antenne de Sciences Po à Caen. Aujourd'hui, il y a une micro-antenne, mais on ouvre une vraie antenne de Sciences Po à Caen. L'Acato de Lille vient s'installer à Rouen. Nous allons ouvrir en 2025 le premier lycée international de Normandie pour les familles qui veulent que leurs enfants puissent être bilingues tout en apprenant des métiers d'avenir. Ce sera notamment sur les métiers du développement durable. Plus la peine d'aller à Saint-Germain-en-Laye quand on veut apprendre en parlant plusieurs langues. Ce sera possible près d'Évreux. Nous allons accueillir à Caen un campus cybersécurité. Nous avons remporté un appel à projet pour former les gentils ingénieurs et les gentils hackers, ceux qui seront du bon côté de la force. Donc ça aussi, ça sera un point déterminant, de la même façon que nous avons ouvert des grandes formations en matière de médecine. Et donc, vous le voyez, nous serons au rendez-vous de 7 grands piliers de l'économie normande dans les 3 prochaines années. Je souhaitais porter à votre connaissance cette ambition, je suis sûre que nous partageons.